Patrice Talon, président de la République, se fait défenseur de la cause des milliers de particuliers employés dans les tâches domestiques, travaillant en toute illégalité. À la faveur de la rencontre qu'il a tenue avec les secrétaires généraux des confédérations syndicales et des responsables des organisations patronales, il a martelé que tout comme les autres travailleurs du formel, ceux de l'informel doivent jouir du fruit de leurs efforts, d'une pension de retraite et d'un accompagnement sanitaire en cas de maladie. On n'imagine pas le nombre de personnes qui sont employées dans les tâches domestiques, mais qui sont employées au noir et qui constituent une précarité coupable pour nous tous, criminelle. Si vous avez été femme de ménage une bonne pendant 20-30 ans, quand vous êtes fatigué, vous restez chez vous, vous n'avez pas de retraite. Or, il est possible d'avoir été domestique pendant 30 ans et avoir une pension à la fin. C'est un problème profond et de vieille date que vient d'évoquer et de mettre à nu le chef de l'État selon ses chauffeurs qui, au cours de l'exercice de leur métier, se sont fait recruter ou non. Je connais beaucoup de gens qui ont été chauffeurs comme moi, qui ont travaillé sans merci. Jusqu'à fatiguer, ils commandaient sur le parc, demandent 100 francs à leurs collègues, à leurs collègues. Et ceux-là sont travaillés à queue de poisson parce qu'on n'a personne pour les défendre. C'est bon pour tous les Béninois parce que depuis 1960, quand les gens travaillent dans ce pays, personne ne pense à ça. Et lui, il a pensé à ça qu'on travaille dans la peine là. Il faut que ça réveille tout le monde. Parce que les gens qui nous emploient là, ils ne veulent pas déclarer parce qu'ils ne veulent pas payer. Ils payent combien? Le chauffeur a 20 000 par mois. Aujourd'hui, le chauffeur a conduit taxi pour quelqu'un, il est à 20 000 par mois. Maintenant, ils ont dit SMIC 52 000. Est-ce que le propriétaire du taxi qui a employé un chauffeur là va payer 52 000? Il faut bâton derrière, sinon il ne peut pas respecter. Si vraiment ce côté-là que le gouvernement vient d'attaquer, s'il peut aller loin, s'il peut vraiment réussir ça, ça serait très bon dans le secteur. Ça va faciliter, ça va aider un peu les chauffeurs à jouir un peu le fruit de leur travail. Vraiment, le gouvernement a déjà fait la théorie que nous venons de voir. S'il peut vraiment passer à la pratique, nous allons lui tirer un grand chapeau. Pour Clotilde Sogba, employeur, cet appel du chef de l'État à mieux payer puis à déclarer les employés de maison doit interpeller à plus d'un titre. Les recruteurs doivent penser à garantir à ces acteurs, jusque-là de l'informel, une retraite paisible, mais avant une bonne santé pendant qu'ils sont encore en fonction. Quand quelqu'un travaille, on doit quand même le déclarer. On doit le déclarer déjà à 3 mois d'essai, à 6 mois, on doit quand même déclarer la personne pour sa vieillesse. Mais je constate qu'aujourd'hui, on a peur de déclarer les gens. Je ne vais pas voiler ça, on a peur de déclarer. D'autant plus que quand tu les déclares, franchement, ils ne durent plus. Ça, c'est du vol. Des fois, c'est du vol ou bien on te crée des problèmes. Donc, on n'a même plus l'envie de déclarer. Bien vrai que nous sachons qu'on doit quand même déclarer. Moi, je conseille aux employeurs aujourd'hui de ne pas forcément ou nécessairement voir les employés par rapport à leurs fautes, leurs défauts et dire je ne vais pas déclarer. On laisse ça d'un côté, on va regarder nos sentiments, nos côtés, quand même mère, père, pour déclarer d'abord. Abraham Agboakounon, secrétaire moteur d'état civil des communes du Bénin, invite le chef de l'État à mener à bout cette réforme pour le soulagement du plus grand nombre. Le chef de l'État, comme nous le connaissons tous, aujourd'hui, s'il faut parler des grands hommes d'affaires ou bien les entrepreneurs, le président, son Excellence Patrice Talon en fait partie. Donc, c'est un grand employeur. Et si aujourd'hui, en tant que père de la nation, il se prononce pour demander, sinon pour aller à la sollicitation d'arrêter le travail au noir, c'est déjà une bonne volonté. Et vivement que les décrets, les arrêtés accompagnent et qu'un suivi y ait.
Cette ambition du chef de l'État entrera d'ici là dans sa phase active. Il est d'ailleurs prévu pour bientôt le lancement du chèque employeur individuel, document que tout employeur de jardinier, de cuisinier et autres aura à remplir périodiquement.